du soir avec des produits adaptés à ta peau et surtout le plus important c'est de le faire quotidiennement. Voilà. Donc déjà je vais montrer ma petite trousse où je transporte tous mes produits. Elle est archi jolie. C'est une petite trousse pailletée du coup. Je vais mettre tous les produits sur ma coiffeuse, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi. Hop. Et le petit labello. Le produit maintenant pour les cernes, enfin anti-cernes plutôt. J'ai eu cette pochette d'ailleurs chez Kiko. Je crois que c'était pendant une période de fête. Donc voilà. Et ce que je vais faire d'ailleurs en tout premier, c'est mettre mon petit bandeau pour protéger mes cheveux des produits, du démaquillant, etc. Donc voilà. Hop. Alors du coup ce que je fais en premier c'est que je prends un démaquillant. Donc peu importe, hein, j'ai pas vraiment de marque spécifique. Là je sais que c'est un démaquillant que j'ai acheté chez Normal. Je crois que c'est Normal. Oui. En fait je l'ai pris parce que honnêtement il est en petit format. Et je trouvais ça archi mignon. Surtout que quand je vais en voyage ou quoi, tu peux l'emporter. Donc voilà, petit démaquillant, c'est la première étape de ma routine. Parce que du coup j'ai tous les pores qui sont étouffés par le maquillage. Donc déjà on ne dort jamais avec du maquillage, ça devrait être la base. Voilà, même fatigué quand tu rentres, tu te démaquilles, tu prends le temps de nourrir ta peau aussi. Et du coup ensuite soit je prends un petit coton comme ça, enfin c'est pas un coton mais c'est une éponge que je mouille du coup. Ou alors je prends des cotons un peu plus classiques, mais j'ai l'impression que ça m'abîme beaucoup plus la peau. Mais du coup là ça sera plus simple, on va prendre ces petits cotons. Je mets un peu de démaquillant sur le coton du coup. Hop, et je vais venir faire des petits cercles, des tout petits cercles. Il faut pas appuyer sur son visage. Alors j'ai une peau archi sensible, c'est possible que ma peau elle rougisse.
c'est possible qu'elles deviennent rouges. Alors c'est pas forcément que les produits sont mauvais, c'est vraiment dû à la sensibilité de ma peau. D'ailleurs dis-moi dans les commentaires si toi tu as aussi la peau sensible, ou alors si tu as la peau plutôt grasse, plutôt mixte à grasse, ou plutôt normale aussi. On m'a souvent dit que j'avais la peau normale, mais je pense qu'elle est plutôt sèche. Après on a plusieurs états de peau, ça veut dire que on a un type de peau et on a des états de peau, surtout pas en tant que femme. Voilà, avant nos périodes on peut avoir un petit bouton qui pousse, on peut avoir le visage un peu plus gonflé, enfin ça dépend vraiment des femmes. Donc voilà, je vais venir faire des petits cercles. On va venir faire des petits cercles comme ça. Voilà, hop. Donc là je pense que j'ai enlevé une bonne partie. Bonne partie du maquillage. Ce que je fais après, là j'ai la peau qui tiraille un petit peu, forcément avec le coton. J'aime bien nettoyer ma peau. C'est ce que je fais après avoir démaquillé mon visage. J'ai trouvé une petite pépite. Je dis une petite pépite parce que regarde la brosse. Qui est vraiment super agréable sur le visage en fait, tu vois. Ce que je fais, c'est que je prends de la mousse. Voilà. Et je vais venir étaler. Sans manger, ça serait bien. Voilà. En vrai, je peux étaler avec mes mains, c'est hyper agréable, c'est hyper doux. Mais je peux aussi l'étaler avec une brosse comme ça, avec la brosse comme ça. Voilà. Et je nettoie bien en profondeur. Je fais toujours des petits cercles. Voilà, comme ça. Exactement comme ça. C'est archi agréable, j'aime beaucoup. Quand je fais ma routine, c'est vraiment un moment pour moi où je prends soin de ma peau. J'aime beaucoup. Après peut-être que ma routine n'est pas parfaite parce que honnêtement avant je faisais rien du tout sur ma peau. Vraiment je faisais rien du tout. Je mettais juste de la crème solaire. On va en parler après de la crème solaire d'ailleurs. Je mettais juste de la crème solaire en vacances quand il faisait chaud l'été quoi. Ou alors de la crème hydratante de temps en temps quand je voyais que ma peau devenait un peu plus sèche que de base. Et une fois, comment j'ai découvert en gros les skincare et tout, enfin, je savais que ça existait, je savais qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des skincare et tout, mais je suis partie du coup dans un Sephora et j'ai demandé mon type de peau à la meuf qui conseillait quoi, la conseillère, la vendeuse. Et attends, du coup là je vais juste prendre l'éponge avec de l'eau et enlever le surplus de mousse. Pareil, toujours tout doucement. Je disais en gros, je suis rentrée dans un Sephora, tu vois. Et j'ai demandé mon type de peau. La dame elle m'a dit que j'avais une peau normale. Elle m'a donné des produits qui valaient vraiment extrêmement cher. Des produits Dior. Donc j'ai tout acheté parce que je pensais que c'était ça ma routine, qu'il fallait pas en tester 10 pour savoir quelle était notre routine qui nous correspondait. C'est pour ça que là encore aujourd'hui, peut-être que ma routine va changer parce que peut-être que les produits ne me correspondront plus dans quelques mois, dans quelques semaines, enfin j'en sais rien, bref. La routine n'est pas fixée dans le temps
sur mon visage. Donc j'étais vraiment hyper complexée. Et je pense que ça vient de là. Parce que honnêtement, des plaques d'eczéma, j'en ai déjà eu. Mais sur le visage de cette manière, non, vraiment c'était horrible. C'est pour ça que c'est pas parce qu'un produit coûte cher qu'il correspond à ta peau et qu'il est bon. Et au contraire, c'est pas parce qu'un produit coûte pas cher qu'il n'est pas bon. Après, évidemment, il faut faire attention comme partout dans tout. Donc voilà, j'ai enlevé tout le surplus de mousse. Hop. Et là, en vrai, il faut que j'attende que ma peau, elle, sèche toute seule. Mais bon, on va pas attendre 10 minutes comme ça. Donc, je vais tapoter avec un coton. Même si en vrai, ça j'évite parce que bah, ma peau, elle peut facilement rougir, tu vois. Mais bon, ça va, je tapote. En fait, ce qu'il faut pas faire, c'est frotter. Frotter, tu vois. Frotter, c'est ça. Là, je sens que ça agresse ma peau. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est mon produit, donc Typologie. Ça, dis-toi que ça fait moins d'une semaine que je l'ai acheté. C'est pour les cernes, donc il y a de la caféine et il y a de la niacinamide. Donc c'est un sérum pour les cernes et les poches. C'est le L33 de Typologie et c'est pour le matin et le soir. Voilà, donc je suis en train de tester ce produit. En fait, ce que je vais faire du coup, c'est mettre 2 gouttes, une sous chaque poche, et je vais venir appliquer comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça, hop. Bon là, ma lumière, elle me fait des cernes vraiment très 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 prononcées, mais en vrai, elles sont beaucoup moins prononcées. C'est juste que là, j'ai la light devant moi. Mais du coup, voilà, et ensuite, bah, soit il me reste un peu sur mon doigt, et du coup, j'applique sous la paupe, enfin sous l'autre œil. Je vais pas y arriver. Soit je remets du produit. Donc voilà. Ça je le fais aussi le matin. Le matin quand je me réveille en général, du coup je prends ce produit là. Juste pour me nettoyer le visage. Parce que bah, techniquement je suis déjà démaquillée de la veille. Ensuite je fais je mets mon sérum pour les cernes. Et ensuite pareil je mets un autre sérum sur mon visage. Je mets ce petit sérum du coup que je vais appliquer en gouttes. Hop, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit en posant les choses délicatement comme ça. Et je mets du coup une goutte que j'applique partout. Bon évidemment si on n'a pas assez je peux mettre une deuxième goutte, y a pas de problème. Et j'étale bien comme ça sur mon visage, hop. Franchement par contre ce sérum je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que il est pas collant. Et j'aime pas trop les crèmes collantes. Tu vas voir après j'en mets une autre qui est plus épaisse.
soir, c'est mettre une crème qui est beaucoup plus épaisse. En fait, au début, je l'appliquais mal. Je la mettais sous mes cernes. Alors que c'est une crème qui est vraiment épaisse et ma peau, du coup, sous les yeux, est très fine. Donc, je me trompais carrément. C'est une crème à l'aloe vera, très épaisse. Je vais te montrer. Hop. Attends. Tu vois, voilà. Donc, soit je la prends avec un pinceau, soit avec mes doigts. Là, comme j'ai mes ongles, je vais chercher un pinceau. Hop. Du coup, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais mettre un peu de crème. Du coup, pas sous les cernes, très important, juste au niveau du visage. Voilà, en fait, je l'applique comme ça et après je la... Attends, hop, comme ça. Voilà. Et après, je la mets avec mes mains sur mon visage et c'est juste pour pas, du coup, tremper mes ongles dans le pot parce que c'est pas pratique forcément. Hop. Voilà. Et je ne passe pas sous mes cernes, je passe sur mes joues comme ça, sur le menton, sur le nez, sur le front. Voilà. Et du coup, après, très important, je mets un petit labello puisque par exemple tu vois j'ai les lèvres sèches. J'étais dehors la journée donc voilà. Et ce que je fais en plus de ma routine, je fais un masque par semaine et un gommage. Le gommage, je fais attention de voir si ma peau elle est vraiment trop sèche. Je le fais pas. Je fais que le masque pour nourrir la peau. Parce que sache que tes cheveux et ta peau ont aussi besoin d'être nourris. Il n'y a pas que ton estomac. Je mets le labello. Il est super bien celui-là. C'est le Caudalie. C'est un soin des lèvres nourri et répare. Et voilà. Je vais enlever mon bandeau. Attends. Hop. Et du coup ce que je fais en général c'est que je laisse mes cheveux lâcher pour dormir. Alors là je pense que je te ferai une vidéo peut-être un peu plus cheveux. D'ailleurs dis-moi en commentaire si tu as des idées de vidéos, si tu as des envies par exemple de roleplay. Alors je sais que j'ai souvent des idées qui reviennent, je les note et je les fais quand je peux ou quand j'ai le matériel qu'il faut. Donc là j'ai acheté vraiment plein de produits de Aromazone, donc des huiles etc pour les cheveux, sachant que les miens ils sont colorés, donc je peux pas mettre n'importe quoi du genre de l'huile de ricin, c'est pas possible. Donc je vais faire des masques etc, je vais voir ce qui fonctionne pour moi et je te ferai sûrement une petite vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, donc mon Insta c'est Emma Sauvage. Voilà, si tu as envie de me parler ou quoi, n'hésite pas, même pour me donner des idées de vidéos si tu préfères le faire en privé,